Et voilà. Alors, merci encore une fois, tout le monde. On se retrouve pour une autre édition avec sur la formation de l'entrepreneur. Donc, je vais faire venir William Fahim on stage afin qu'elle puisse nous parler un tout petit peu de son aventure entrepreneuriale. William, bonjour ou bonsoir. Bonjour John, bonjour Alors, chez c'est moi, vrai. bonsoir chez toi. Voilà, voilà. C'est vrai qu'on a eu des soucis tout à l'heure. Oui, Désolé par rapport à ça. Mais écoute, je suis très ravi. C'est vrai qu'on a parlé à plusieurs fois sur ce que tu vas nous apporter aujourd'hui. Toi et moi et beaucoup de personnes ici sont entrepreneurs. Donc, je sais ce que c'est qu'être un entrepreneur. Donc, tu as une décennie comme moi aussi. C'est pas facile, le parcours de l'entrepreneur. Et très souvent, moi, je dis toujours, la meilleure façon de pouvoir partager en fait une information, c'est quand ça vient de son cœur et c'est rempli de ses expériences. Parce que c'est la meilleure façon de pouvoir exprimer avec ses auditeurs, en fait, enfin, son audience, ce que c'est qu'être un entrepreneur. Et sur ce, je voudrais te laisser le stage. Donc, je répète que tu représentes en fait PATEF North Africa Lead. Et je vais en... T'es du Maroc, c'est ça? je suis marocaine, tout à Voilà, fait. très bien, marocaine, très bien. Voilà, marocaine, mais pour l'instant, tu es en Espagne en train de enjoy l'Espagne. Et je Exact. t'invite afin de partager et aider l'audience à comprendre exactement ce que c'est ce parcours d'entrepreneur et bien sûr une formation pour les aider par rapport à ça. Merci. Merci à toi, John. Donc, je vais partager mon écran afin de vous montrer. Partager. Alors, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? 5 sur 5. Parfait. Alors, merci déjà pour l'invitation. Aujourd'hui, je n'ai aucune prétention de faire une formation scientifique ou didacticielle sur l'entrepreneuriat, mais je voudrais partager un petit peu mon expérience en tant qu'entrepreneur. Cela fait 16 ans que je suis entrepreneur. Alors, je vais juste voir, prévisualiser les diapos. Vous arrivez à voir le premier diapo. Donc voilà, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un mindset. J'ai entendu mes amis parler tout à l'heure de crypto-monnaie, d'intelligence artificielle, de monnaie virtuelle. C'est très intéressant, c'est très inspirant. Donc il y a un vivier d'informations, de nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui à portée de main. Le continent africain est un continent fertile, c'est un continent jeune, plein de jeunes talents qui ne veulent que s'exprimer. Donc, la première caractéristique qu'on devrait leur apporter, c'est l'envie d'entreprendre. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Entreprendre, on peut entreprendre dans son entreprise en tant que salarié, c'est ce qu'on appelle un entrepreneuriat, mais on peut aussi être un entrepreneur. Et pour moi, être un entrepreneur est quelqu'un qui peut créer de la valeur pour répondre à un besoin. Donc, je vais parler de un certain nombre de critères, c'est ce que je veux partager avec vous, pour permettre à une personne de réussir son aventure entrepreneuriale. Mais avant de commencer, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Wim Fahim, je suis une entrepreneure heureuse. J'ai démarré, on va dire, cette aventure entrepreneuriale à l'âge de 30 ans. Je représente une entreprise qui s'appelle WLS pour Worldwide Loyalty System. Notre activité, c'est la création et la mise en place de programmes de fidélisation. Donc, nous agissons à 360 degrés. Nous faisons du consulting pour mettre en place l'idée. Donc, ça va de l'idée jusqu'à la mise en place, en passant par la technologie. C'est une technologie qui nous est propre, qu'on a créée, qui est brevetée.
On a à notre actif une quarantaine de références. On travaille au Maroc, mais aussi à l'international. On compte une dizaine de pays dans lesquels nous sommes présents. Et on compte quelque chose comme 80 employés passionnés auxquels on a essayé de transmettre la passion de l'entrepreneuriat et la passion de ce projet que nous portons. Donc, pour commencer, on va dire, et aujourd'hui, excusez-moi, donc on a lancé un nouveau projet, c'est notre nouveau-né, ça s'appelle Tookies, donc c'est notre propre marque qui est, on va dire, une plateforme ou une application mobile qui va connecter les commerçants avec les users. Donc, un user avec son application mobile peut acheter chez les commerçants avec ce qu'on appelle le Tookies, qui est une unité de valeur universelle. Et les commerçants, donc le côté disruptif, on va dire qu'on a apporté, c'est qu'on ne se contente pas de travailler avec des commerçants, on va dire, pignon sur rue, mais on va chez des marchands ambulants, on va chez des épiciers, on va chez des commerces pas forcément organisés, et on va permettre aux clients, en achetant chez ces commerçants, de collecter des tokens, cette monnaie, on va dire, cette unité de valeur universelle, de payer avec, mais aussi de faire des échanges, des transferts entre eux, mais aussi on peut même leur permettre d'acheter des tokens. Donc ça, c'est le token, c'est notre nouveau-né. Donc on s'appuie sur la technologie blockchain, on utilise l'intelligence artificielle et toutes les choses qui ont été dites auparavant. Et pour ça, donc comme je vous ai dit, c'est cette passion de ce projet de WLS qu'on a porté depuis le début et cette vision qu'on a eue depuis le début qui nous a permis d'en arriver là. Donc, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Donc, c'est la première chose que je voudrais partager avec vous. Un entrepreneur, pour moi, est un porteur d'idées qui crée de la valeur pour répondre à un besoin. Donc, il y a plusieurs notions. Donc, il y a la notion d'idée, il y a la notion de création de valeur, il y a la notion de répondre à un besoin. Mais la première des notions, c'est qu'il faut s'armer de courage. Un entrepreneur doit être courageux. Pour moi, c'est la première caractéristique fondamentale d'un entrepreneur. C'est celui qui va sauter le pas, qui va aller de l'avant. Malheureusement, dans nos sociétés africaines, on nous a toujours appris qu'il faut rester dans sa zone de confort. On n'a pas le droit à l'échec, on n'a pas le droit à l'erreur. On vient toujours pour nous donner des leçons. Il faut être rangé. Il ne faut pas prendre de risques. La prise de risque n'est pas dans notre culture. Et ce sont les choses, ce sont ces croyances qui, pour moi, devraient être cassées et les remplacer par une nouvelle croyance qu'on va y arriver. Et c'est le courage, pour moi, est un critère très important pour y arriver. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Moi, j'ai démarré, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'aventure entrepreneuriale à l'âge de 30 ans, mais avant cela, j'avais une vie, c'est-à-dire que je me suis mariée à 23 ans, j'ai travaillé, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé, j'étais encouragée par ma famille, j'étais le modèle, on va dire, idéal pour tout le monde. J'étais là, rangée, salariée, j'ai mon petit salaire, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, etc. Le jour où j'ai décidé de sauter le pas et de fonder ma boîte avec mes deux autres partenaires, tout le monde est venu me dire, me faire la leçon, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est du n'importe quoi, c'est quoi la fidélisation client? Qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Mais je suis restée sur mon idée avec mes deux autres associés, on s'est dit, on va le faire. Et c'est ça qui est important. L'entrepreneur doit avoir la vision, l'objectif et porter sa mission. C'est lui seul qui sait si ça va réussir ou pas. C'est lui seul qui sait s'il veut essayer ou s'il ne veut pas essayer. Et même s'il échoue, moi je dis que l'échec, vive l'échec, c'est ce que disent d'autres personnes, c'est vive l'échec, on apprend de ses échecs. Donc on a persévéré, on était déterminés et on s'est dit on va le faire. On a eu des sommités qu'on a rencontrées qui coachaient des personnes, qui les accompagnaient, etc. Et qui sont venus nous dire, écoutez, ça fait 6 mois que vous avez ouvert votre boîte, 0 chiffre d'affaires. Ah non, non, laissez tomber tout de suite. Eh ben, on aurait pu les écouter et revenir dans notre vie d'avant, avoir notre petit salaire, etc. Et on allait être très content, mais on a persévéré, on a tenu, on s'est dit, on va y arriver, c'est ça qu'on va faire, et on a décidé de le faire. C'est une question de volonté, de décision, de vision et de mission, et c'est seul l'entrepreneur qui peut porter cette mission, parce que c'est une question de mindset. Tout le monde n'a pas ce mindset. C'est ça que je veux dire, c'est que
comment dire, euh, les jeunes ou toutes les personnes qui décident de faire ça doivent avoir cet esprit entrepreneurial et doivent s'armer de courage et ne pas baisser les bras. Il y a aussi mille et une raisons ou mille et une, on va dire, excuses qui vont venir nous pousser à dire ah non, non, je laisse tomber, etc. Mais il faut avoir toujours une vision méta. Il faut se mettre au-dessus et se dire voilà mon objectif ultime, voilà où est-ce que je veux aller et continuer dans sa mission. Je voudrais dire aussi que il n'y a pas une science exacte pour être entrepreneur. On apprend en marchant, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Quand on a démarré tous les trois, mes deux autres associés étaient ingénieurs. Un était ingénieur télécom, l'autre était ingénieur monétique, et moi, je suis diplômée en marketing. Et donc, on n'était pas vraiment des spécialistes de la fidélisation, mais on a cru en ce projet, on a fait des recherches, on a fait ce qu'il faut, on a cherché les fournisseurs technologiques pour commencer, parce qu'on a commencé par une technologie fournisseur et ensuite on a fait notre propre technologie, mais on n'était pas des experts, mais on a appris et on a décidé qu'on allait apprendre. Aussi, un entrepreneur doit faire beaucoup de choses. Il doit faire du commercial, il doit faire sa comptabilité au début, etc. Mais on n'est pas des experts. Donc, il faut savoir s'entourer de personnes compétentes qui vont nous aider. Bon, il y a des associations, il y a aussi des gens qui sont spécialisés dans un certain nombre de domaines. Il faut les écouter et il faut savoir driver. Donc, c'est l'entrepreneur qui met les moyens pour driver son projet. Par exemple, quand on a commencé, en parlant de vision, en 2009, on était 5 personnes uniquement. Et donc, on a travaillé sur notre vision, on a pris un coach, on a pris une personne qui nous a accompagnés sur ça. Et notre vision, en 2009, on est sorti par une vision qui disait WLS sera la référence africaine dans la gestion de programmes de fidélisation. Et quelques années plus tard, 3 ans plus tard, cette vision s'est réalisée. Alors qu'au moment où on l'a rêvé, où on l'a vu, on était très petits, insignifiants sur le marché marocain uniquement. Donc, on a pu la réaliser parce qu'on a voulu le faire et qu'on a mis tous les moyens pour réussir et que la volonté était là. C'est ça que je veux transmettre. Donc, le deuxième critère qui me semble très important aussi, c'est la détermination. C'est ce que j'ai dit, c'est garder le cap. Donc, quand on commence son aventure entrepreneuriale, il y a toujours des difficultés. Il y a des choses qui viennent entraver un petit peu notre parcours. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a beaucoup d'obstacles qu'il faut savoir dépasser. Faut savoir dire non, je tiens et je garde le cap et j'ai toujours cette mission, cette vision, où est-ce que je veux aller et faire preuve de résilience. C'est ça qui est très intéressant pour un entrepreneur, c'est qu'il faut qu'il sache faire preuve de résilience et garder le cap et ne pas se faire, on va dire, baisser les bras à la première difficulté. C'est pas évident, par exemple, le premier jour où j'ai dû virer quelqu'un, c'était pas facile pour moi parce que c'est contre nature. Moi, je suis une personne très empathique, j'aime les gens, je n'aime pas heurter les personnes, etc. Mais j'ai dû le faire. J'ai dû le faire parce que c'était nécessaire, c'était pour l'intérêt de l'entreprise, pour l'intérêt de la personne aussi. Donc, j'ai dû le faire et j'ai pris mon courage à deux mains et je suis restée déterminée. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'imagination. Donc, un entrepreneur doit aussi être quelqu'un qui doit être très imaginatif. Et l'imagination, c'est comme un muscle, ça se travaille. C'est ce que je dis toujours. Il y a toujours, on va dire, l'histoire de la trombone. On donne une trombone à des personnes et on leur dit jouez avec cette trombone pour voir quelles sont les mille et une façons avec lesquelles ils vont créer des choses. Donc, c'est très intéressant comme exercice. Il faut sortir de sa zone de confort, sortir des sentiers battus et être à l'écoute du marché, être à l'écoute de ce qui se passe, benchmarker, voir les entrepreneurs qui ont réussi, créer le besoin. Parce que je vais raconter une histoire que j'ai adorée.
Il faut errer. C'est pour ça que je dis il faut errer. Et ça, c'est une expérience scientifique qui a été faite de la mouche et de l'abeille. Donc, on prend une carafe, on la met face à la lumière du côté ouvert. On la met face à la lumière et on met une abeille. Une abeille, elle est formatée pour suivre la trajectoire de la lumière. Donc, elle suit la lumière, elle sort tranquille avec sa trajectoire. La mouche, quand on la met dans cette carafe, elle commence à errer. Elle va commencer à faire des tours, revenir, repartir, mais elle finit par sortir. On prend la même carafe, on la met à l'envers. On met le côté fermé vers la lumière et le côté ouvert du côté de l'obscurité. On met l'abeille, toujours la trajectoire vers la lumière. Elle va se heurter au fond de la carafe. Elle va tomber, elle va mourir. Par contre, la mouche, quant à elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va errer, elle va découvrir, elle va partir, remonter, redescendre, etc., jusqu'à ce qu'elle trouve le chemin de la sortie. Donc, c'est ça que je dis. Il faut errer. J'ai adoré ça parce que vraiment, ça représente ce qu'on fait aujourd'hui. Innover, créer, c'est errer, c'est écouter le marché, c'est voir tous les marchés dans lesquels, par exemple, les gens vont toujours vers les marchés où la clientèle a des moyens pour payer, mais des fois, la base où les gens qui ont peu de moyens peuvent être une très très bonne clientèle, donc il ne faut pas la négliger. Donc il faut être à l'écoute et il faut être curieux. Et encore une fois, je dis, l'innovation, la créativité est on va dire, l'un des critères les plus importants pour un entrepreneur. Il ne s'agit pas d'être intelligent, il ne s'agit pas d'être bardé de diplômes. Là, j'ai vu une question, mais il faut absolument suivre son imagination et écouter le marché. Et comme j'ai dit, ça se travaille. Pour donner l'exemple de WLS, donc on a commencé avec des programmes de fidélisation pour les clients. Donc je vais donner un autre exemple tout à l'heure de comment est-ce qu'on a réorienté le business. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau où on se dit voilà, on a une expérience, mais on est à l'écoute du marché. Donc on a créé ce produit qui s'appelle Tookies pour pouvoir répondre à un autre besoin et suivre le trend du marché. Donc surfer sur la vague, c'est pas de la crypto-monnaie, c'est une unité de valeur universelle qui gère un petit peu les liens, comme j'ai dit, entre les commerçants et les clients. Et donc, c'est quelque chose, on s'est, on va dire, armé de beaucoup de choses. Donc, il y a toute l'expertise qu'on a eue. Donc, on a de la data, on a la connaissance marché, mais on a aussi toutes les nouvelles technologies qu'on a, on va dire, utilisées pour avoir un produit intéressant sur le marché. Comme j'ai dit, la blockchain pour la sécurisation des transactions, mais aussi l'intelligence artificielle avec le chatbot, etc. Alors, une autre, on va dire, qualité ou un critère important, c'est la flexibilité. C'est savoir s'adapter et apprendre de ses erreurs ou quand je dis qu'il faut être à l'écoute du marché ou à l'écoute du client, par exemple, nous, chez WLS, on a démarré avec un projet qui était celui avec lequel on a démarré. On a fait le business plan, on a fait toute l'étude, etc., sur un programme de fidélisation de coalition, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs entreprises et on va les mettre ensemble pour un programme de fidélité unique. Donc, les clients, en allant chez ces commerçants, vont cumuler des points, donc ils vont cumuler des points plus rapidement, etc. En allant vers le marché, on a vu que le marché n'était pas prêt. Les clients qu'on allait voir directement nous disaient non, moi je ne veux pas partager ma base de données, etc. Donc le marché n'était pas mature, pardon. Donc on a dû réorienter notre business de façon à faire des programmes de fidélisation sous marque blanche pour chaque entreprise. Donc on a travaillé avec des multinationales, etc. Et 15 ans après, aujourd'hui, on crée notre programme de coalition, notre rêve, on va dire, initial, parce que le marché est prêt, mais il est encore maintenant, cette idée encore plus intéressante parce que on a forgé notre expérience et on a apporté d'autres inputs qui permettent que ce projet soit encore plus grand et réponde au mieux au marché. Une autre caractéristique très, très intéressante qui me semble vraiment extrêmement importante, c'est l'intelligence émotionnelle. Moi, quand on est venu me dire tu vas lancer ta boîte, je te propose de faire ceci ou cela, Waenel, peux-tu te mettre en mute, s'il te plaît? Très bien, merci.
Donc, j'ai suivi mon intuition. Quand on est venu me dire, j'étais salariée, comme je vous ai dit, on est venu me dire, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, c'est le projet XY, etc. J'ai dit tout de suite oui, oui, parce que j'ai suivi mon intuition, parce que j'ai senti que le projet était porteur, et j'ai porté cette vision et ce projet avec mes autres associés. Donc, il faut suivre son intuition. Il faut être empathique, comprendre celui qu'on a en face, que ce soit avec ses collaborateurs. Donc, pour bien communiquer avec eux, il faut les comprendre, il faut les écouter et communiquer avec eux avec la langue qu'ils vont comprendre. Et selon leur personnalité, la même chose avec les partenaires, la même chose avec les fournisseurs. Donc, cette intelligence, on va dire, émotionnelle, de comprendre les personnes qui sont en face est extrêmement importante. Il ne faut pas rester figé sur son idée, sa façon d'être et sa façon de réfléchir. Il faut savoir que chacun a sa personnalité et a une certaine manière de voir les choses. Donc, on peut peut-être avoir la même idée, mais l'exprimer différemment. Donc, c'est quelque chose de très important. Je voudrais dire un mot sur aussi la détermination. J'ai parlé de détermination tout à l'heure, mais détermination ne veut pas dire obstinence, donc, ou obstination. Donc, il ne faut pas rester obstiné sur une idée et rester figé sur quelque chose, alors qu'on peut la réorienter, on peut la remettre en cause, on peut échouer et rebondir. Donc, c'est aussi quelque chose que je voulais évoquer tout à l'heure. Je parlais aussi de besoin. Donc, on crée le besoin, on crée les idées, parce que des fois, le besoin existe, mais des fois, il n'existe pas. Donc, on peut le créer. Par exemple, Facebook, est-ce que c'était un besoin qui existait sur le marché de créer des réseaux sociaux? Ben, aujourd'hui, c'est devenu même une nécessité. Mais ce besoin, il a été créé par Mark Zuckerberg. Et aujourd'hui, voilà, vous voyez qu'il cartonne, etc. Je pense qu'au moment où il a lancé, il n'était pas sûr de ce succès, mais il avait cette vision et il a porté son projet, il a créé ce besoin, il en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Il y a plusieurs exemples dans ce sens. Alors, pour finir, pour moi, c'est une conclusion, hein, c'est ce que j'ai dit. Donc, l'Afrique, c'est beaucoup de potentiel, mais aussi beaucoup de challenges. Donc, euh, aujourd'hui, ces challenges, ils peuvent être dépassés. Et le futur de l'Afrique, je pense qu'il doit être fait par les Africains. Donc, on ne doit pas toujours attendre que les autres viennent le faire à notre place. Donc, il y a toutes les formations qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet, etc. Mais pour moi, l'esprit et ce mindset entrepreneurial est indispensable. Dépasser les peurs, dépasser les croyances qu'on nous a inculquées pour aller au-delà et créer de la valeur, quel que soit le domaine d'activité. L'entrepreneuriat aussi est une alternative au chômage. On sait très bien maintenant que c'est un problème socio-économique que nous vivons dans nos sociétés en voie de développement ou nos sociétés émergentes. Donc, l'entrepreneuriat peut être une excellente alternative et on peut créer un projet de rien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être bardé de diplômes, on n'est pas obligé de faire une formation adaptée à l'entrepreneuriat pour sauter le pas ou pour faire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc, les TPE maintenant sont les structures qui créent le plus d'emplois, donc ça a été prouvé. Donc, maintenant, il y a pas mal de programmes qui encouragent ça. Et ça pourrait vraiment être une alternative à beaucoup de choses. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Tout le reste, c'est du blabla. Le plus important pour moi, c'est les différents critères dont j'ai parlé qui vont faire de nous un entrepreneur. Il y a un truc très important aussi que je voulais évoquer, c'est qu'il faut rompre l'isolement. Un entrepreneur doit toujours se mettre avec d'autres personnes. Il doit discuter, il doit s'informer. Il ne faut pas qu'il s'isole. Il y a plusieurs choses pour cela. Donc, il y a des associations, des fondations. Il y a maintenant, Internet permet d'avoir plusieurs, on va dire, forum pour discuter, pour partager son expérience ou pour comprendre des expériences des autres. Donc, il faut rompre l'isolement et il faut s'ouvrir aux autres et ne pas avoir honte à demander, à poser des questions pour avoir le maximum d'informations pour réussir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça.
William, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir de suivre euh, toute cette belle présentation. Et quand je vois les femmes, moi j'aime vraiment voir les femmes qui prennent le devant par rapport à ces belles initiatives pour non seulement se lancer, avoir le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des business et ainsi de suite. Ce n'est pas forcément une activité qui est J'ai envie de te dire que c'est pas toujours évident pour les femmes. non pas non plus pour les hommes là, tu sais. Ah, mais pour les femmes, je vais te donner des anecdotes. Quand on a commencé, D'accord. il y avait nous, on était trois fondateurs, deux femmes et un homme. Mais quand on allait en réunion, malgré le fait qu'on est tous, on va dire, la même idée, qu'on porte le même projet, eh ben, on parlait à l'homme. Donc, on a dû se battre pour se faire une place, John. Très bien, très bien, très bien. Alors là, ce que je fais, c'est que bon, il y a Gonaël qui a posé une question au grand public, hein. Il y a 41 personnes ici. Pendant qu'on est encore en train de partager, Gonaël, si tu es là, lance ton micro, s'il te plaît, pendant qu'il y a des gens qui vont essayer de faire leur poll. Donc, est-ce que vous êtes tenté par une expérience entrepreneuriale ou alors vous réfléchissez à vous lancer là-dessus? Donc, on veut savoir. Il y a 4 votes jusque-là. Allez, n'arrêtez pas de bouger. Cliquez sur le bouton pendant ce temps. Pendant que vous cliquez, on va voir comment ça change. Voilà, donc Gonaël, je te donne le temps de parler d'échanger avec William, quoi. Allez-y tous les deux. Bien sûr, bien sûr. Bonjour William, Bonjour. heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. J'ai bien entendu tout ce que tu as dit et je pense que ça s'applique aussi à notre contexte dans les pays dans les pays d'Afrique centrale ou même encore dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'est peut-être c'est mon avis et peut-être que je me trompe, mais c'est encore très difficile en Afrique d'être un entrepreneur. C'est vrai qu'il y a certaines dispositions qui sont mises en place et puis on a le même engouement que dans les pays développés. Aujourd'hui, tu es en Espagne, John est aux États-Unis. Je pense que dans ces pays-là, qui sont des pays développés, il y a vraiment un accompagnement pour que les startups deviennent de grosses entreprises, pour qu'elles fassent des levées de fonds, qu'elles lèvent des milliards, qu'elles puissent créer des emplois, tout ce genre de choses. Donc, je suis complètement d'accord avec toi quand il faut du courage, il faut de la patience, il faut de la détermination. Et il faudrait vraiment mettre l'accent sur toutes ces choses pour qu'il y ait véritablement des entrepreneurs en Afrique. Donc, personnellement, je suis aussi un entrepreneur depuis moins longtemps que vous. Euh, Moi, ça fait 3 ans que je suis entrepreneur. Donc, voilà, je vois un peu, je suis basé au Gabon, donc j'ai vu un peu quelles étaient les faiblesses du système. Et je pense que aujourd'hui, il faut réadapter les modèles parce que euh, les choses sont faites de telle manière que normalement, un guide pour devenir entrepreneur euh, aux États-Unis, par exemple, pourrait bien évidemment s'adapter à un entrepreneur en Afrique, alors que je pense que ce n'est pas le cas. Donc, il y a ce côté-là. Et si je peux répondre, je suis d'accord avec toi, c'est pas toujours un environnement propice ou facile, mais c'est possible. C'est Oui, possible. Et il y a plusieurs initiatives qui ont été faites. Moi, je vais citer Hub Africa qui a créé le Small Business Act.
Donc, tu peux rentrer dans hubafrica.org, je pense. Je vais partager Oui, ça sur un lien. Et tu vas voir qu'il y a plusieurs initiatives. Il y a un accompagnement qui se fait. oui, Je pense que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et bien j'aimerais sûr. vraiment, à l'issue de on va dire, ces discussions qu'on a aujourd'hui, de donner envie aux gens de franchir le pas et de ne pas se dire que c'est compliqué. Au contraire, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas, faut pas attendre les aides des autres. Il faut y aller. Il faut Oui, plonger, il faut faire avec les moyens qu'il y a et c'est possible de le faire. Je bien sûr. t'assure qu'il suffit de vouloir et c'est ça que j'ai envie de dire. Pour moi, c'est ça l'état d'esprit, c'est ça le mindset. On ne doit pas attendre des autres de nous donner des choses. Il faut prendre les devants et y aller. Bien Moi, sûr. j'ai une question pour vous Moi, deux. pour la petite histoire que je raconte à chaque fois, c'est que j'ai vécu en France pendant 2, 3 ans et j'avais déjà entendu parler de la blockchain et par là, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs levées de fonds en tant que membre de la communauté. Donc, je gérais un peu tout ce qui est communauté francophone, etc. Et je pense que à cette période-là, je pense qu'on était en 2016-2017, il y avait vraiment un essor au niveau des startups, donc des entrepreneurs qui se lançaient dans la blockchain, et donc faisaient plusieurs levées de fonds. Et après, pour moi, c'est un peu un modèle que j'aimerais bien voir se reproduire en Afrique. Après, je suis conscient qu'avec notre niveau de, avec notre niveau actuel, ça va pas être évident que les Africains commencent à développer leur propre blockchain ou leur propre crypto-monnaie, mais il y a d'autres moyens certainement qui permettront de faire en sorte que des gens puissent vivre d'une entreprise sur la blockchain ou les crypto-monnaies ou des monnaies digitales. Donc, J'ai envie de te retourner la question. Est-ce que c'est nécessaire de créer une blockchain africaine alors qu'on peut utiliser ce qui existe et créer une autre valeur en Afrique? Je veux dire, utiliser la blockchain pour créer des projets, pour créer peut-être les crypto-monnaies africaines. Donc, je je pense pense que que tout c'est est possible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'histoire de la réglementation, c'est la question que j'avais posée tout à l'heure, oui, et on a répondu en partie à ça. Mais je pense que je reste optimiste et je me dis que c'est possible et qu'on va le faire. moi, je pense que oui, ça va se faire, ça va mettre du temps, mais à un moment, il y aura pas le choix. Il faudra que la régulation puisse être abordée sérieusement. Moi, je pense Absolument. que tant que dans les pays développés, euh, les gouvernants jouent encore un peu avec la régulation. Un coup, on est pour les crypto-monnaies et la blockchain. 2 jours après, c'est plus le cas. On va changer un peu. Je pense que nous ici, ça va pas suivre aussi en tant que tel. Maintenant, au niveau de la blockchain et des Africains qui lancent leur propre blockchain, c'est pas tant un, c'est pas tant, ça va pas répondre à un besoin immédiat. Ça va pas répondre à un besoin immédiat, ça va pas régler un problème immédiat, mais ça permettrait donc de créer une nouvelle filière, de nouveaux emplois, développer de nouvelles compétences. C'est super dur. Moi, je pense que si on est dans le contexte de l'Afrique francophone, euh, tout ça se fait sur la base de développement. Il faut utiliser des langages de développement. La plupart la plupart des langages de développement, c'est en anglais. Donc, moi, je pense qu'il faudra vraiment un pont pour pouvoir faire en sorte que des développeurs dans l'Afrique francophone puissent apprendre à développer sur des langages qui sont utilisés partout dans le monde. Je veux pas sortir les noms. Et ensuite pouvoir peut-être avoir leur propre blockchain. Donc, c'est pas un besoin immédiat, c'est pas un besoin
qui va résoudre un problème, mais je pense que c'est un moyen de faire autre chose et puis de fortifier l'économie et de permettre de créer des richesses, que ce soit d'un point de vue national ou d'un point de vue, surtout d'un point de vue national, de pouvoir créer des richesses et de faire des choses. Donc, J'ai une question pour vous deux, juste pour. Est-ce que d'abord, on a 40 personnes ici. J'aimerais donner une opportunité à tout le monde de participer à ce call, s'il vous plaît. Prenons encore 2-3 bonnes minutes. Cliquez sur le bouton. On a besoin de voir. Il n'y a que 6 personnes alors qu'on a 40 personnes dans l'audience. Répondez, s'il vous plaît, afin qu'on puisse en savoir un peu plus sur vous. C'est encourageant pour nous. Ça nous permet justement de pouvoir développer des modèles, identifier les besoins. On dit souvent que nous, Africains, on n'est pas solidaires. Non, mais non, la solidarité, c'est ici aussi. C'est au pôle, les amis. D'accord? Donc, j'ai 40 personnes ici, je n'ai que 9 votes. Donnez-moi encore 11, 50%, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il en est. Pendant que j'attends vos votes, j'ai une question pour vous deux. Euh, est-ce que, est-ce que tout le monde est appelé à être entrepreneur? Est-ce qu'il faudrait que chacune des personnes ici, je comprends peut-être pourquoi je n'ai que 10 votes, parce que sur 40 personnes, il n'y a que 10, donc il y a 30 personnes qui peut-être devraient avoir une réponse ou on devrait avoir une autre option pour dire je ne sais pas, d'accord? Ou alors est-ce qu'ils n'ont pas cet esprit entrepreneur ou alors ils ne réfléchissent pas par rapport à ça? Est-ce que tout le monde est appelé à devenir entrepreneur, selon vous? Et pendant ce temps, je vous en prie, cliquez sur le pôle, c'est bon pour merci, l'activité afin que l'on puisse en faire un rapport par rapport à ça à la fin de la conférence. Super. Moi, je dirais que everyone can be an entrepreneur. N'importe qui, tout le monde peut devenir entrepreneur. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Il y a des gens qui ont on va dire, des prédispositions, mais il y a des personnes qui peuvent le devenir. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une question de formation, ni de background, ni d'intelligence, ni quoi que ce soit. C'est une question de volonté. N'importe qui peut réfléchir demain et dire « je veux devenir entrepreneur », comme j'ai dit, il doit travailler sur ça, il peut le devenir, à mon sens. Maintenant, est-ce qu'il va réussir, quel entrepreneur il sera, ça dépendra de lui. Mais je dis qu'il n'y a pas on va dire, de différence entre les personnes. Tout le monde peut devenir entrepreneur si tout le monde peut mettre les moyens qu'il faut pour devenir entrepreneur. Il suffit de le vouloir et d'avoir l'envie de le faire. Mais est-ce qu'il le faut? Est-ce qu'il le faudrait? Est-ce que tout le monde devrait? Je comprends que tout le monde peut devenir, mais est-ce que tout le monde devrait devenir? Moi, à mon sens, l'esprit, le mindset entrepreneur est nécessaire. Ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et comme je disais tout à l'heure, il y a l'intrapreneuriat, il y a l'entrepreneuriat. Donc, on peut être entrepreneur dans n'importe quoi. Même une femme au foyer chez elle, dans sa maison, peut être entrepreneur. Donc, c'est un état d'esprit. Je pense que plus on va le développer dans notre société africaine, plus on va être les rois du pétrole. Très bien. Je vais inviter quelqu'un qui Mariem Diaye. Je vais t'inviter quand même. Mais Gwenaël, vas-y, s'il te plaît. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Bienvenue, Mariem. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Est-ce que tout le monde est appelé à être entrepreneur? Pas tout le monde. Je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a certains qui, c'est un peu un wake-up call. Il faut que je devienne entrepreneur, il faut que je sois mon propre patron. Et puis, comme William disait, surtout en Afrique, c'est surtout un moyen de se sortir de la pauvreté, de difficultés, de précarité, ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y aura un problème de balance si tout le monde devient entrepreneur. Parce que du coup, tout le monde va travailler pour son propre compte. Je ne sais pas trop comment
comment ça va se passer. Mais je pense que tout le monde pourrait effectivement aujourd'hui aujourd'hui devenir entrepreneur. Après, moi, je dois avouer que j'ai une petite... je triche un peu parce que le fait que j'ai fait mes études en Angleterre et que je parle anglais, c'est un énorme plus. J'arrive à naviguer sur les deux côtés. Donc, à un moment, quand je vois que du côté francophone, on est en train de ramer un peu, je cours vite du côté anglophone, aller chercher des solutions. Et puis, mais tout le monde peut devenir entrepreneur, effectivement. Tout le monde peut. Bah, j'aimerais donner Merci, Gwen, c'est ça que je voulais, l'opportunité. c'est ça que je voulais entendre. Tout le monde peut devenir J'aimerais, entrepreneur. ouais, j'aimerais donner l'opportunité à Mariam. D'abord, bienvenue ici, donc parmi le. Et puis pour rappeler à l'audience, en fait, hein, si vous voulez partager, sur votre main, je vous fais venir, vous allez partager. Ça fait partie de cet échange fraternel que l'on a ici. Alors, ton avis, Mariam? D'abord, Bonjour, John. tu te connectes d'où ça? Est-ce que c'est de la Chili, de l'Inde, de la Russie peut-être, hein? Est-ce que tu vois tout ce qui se passe en Russie? Mais présente-toi, s'il te plaît. D'accord. Merci beaucoup, John. Merci à William, merci Gwenaël pour la qualité de vos échanges et merci de m'avoir permis de pouvoir monter sur le stage et partager mon opinion. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Mariam Jai. Donc, je suis Regional Lead for French-speaking Africa de Flutterwave. Donc, je Très suis bien. en charge des relations avec les banques et les banques centrales et les gouvernements sur l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, en parallèle, je suis board member de Africa FinTech Forum. Certainement, vous connaissez cette association. Mais aussi, je suis founder and board member de Africa Women in Payment and FinTech. Donc aujourd'hui, je pense que je souhaiterais parler au nom de beaucoup de personnes qui sont dans le secteur et moi-même partager mon expérience à la question est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Moi, je réponds oui. Parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est simple. C'est croire en une idée qui est pertinente et qui a du sens pour tous et de la modéliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de l'idéation, dire que voilà, c'est quelque chose qui est possible, y croire, faire croire à d'autres personnes que voilà, on a besoin de cet outil, on a besoin de cette solution et le rendre concret. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est accessible, qui est possible à tous, mais aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure William, il faut se donner les moyens d'y arriver et sortir de l'espace, on va dire, voilà, je rêve de concrétiser ce projet, j'ai pensé à entreprendre, j'ai pensé à faire ceci. Donc aujourd'hui, sur notre plateforme Africa Women in Payment and FinTech, nous avons de nombreuses femmes CEO de FinTech, d'InsurTech, beaucoup de projets qui sont très pertinents. Et moi, je les encourage parce que, par exemple, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans les services financiers digitaux. À un moment donné, dans ma carrière, j'ai eu à entreprendre, à créer une boîte en marketing. Et comme William, donc j'ai un background marketing à la base. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans la finance digitale, mais je suppose que c'est la passion. Mais lorsque j'ai ouvert mon entreprise de consulting en marketing, j'ai eu beaucoup de challenges, surtout liés au gender bias. Et c'est quelque chose qui est très freinant pour nous les femmes, surtout lorsque on est une femme qui a des principes, qui a des valeurs. Être une femme qui a un projet ou des ambitions, c'est très, très difficile. J'ai une amie qui très récemment me racontait une histoire en me disant que voilà, elle avait un de ses partenaires qui jugeait qu'elle avait de trop grandes ambitions pour une femme. Donc c'est quelque chose qui est réel. Ce sont nos réalités africaines. On nous voit encore comme si on avait un handicap, nous femmes, et ça ne nous a pas forcément aidés. Par exemple, quand je reviens à mon projet, à mon autre projet dans le digital, à une époque, on m'a offert l'occasion de pouvoir développer une application en white label.
une application qui produisait qui faisait déjà de la blockchain. Et ça, je vous dis, c'était en 2016. En 2016, blockchain, cryptocurrency. De l'autre côté, j'avais aussi une opportunité pour avoir un passeport européen pour pouvoir faire du remittance across Europe. C'était une licence de UK, d'Angleterre. Mais aujourd'hui, pour concrétiser et assembler tout cela, ça m'a été très, 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 très difficile de pouvoir concrétiser ce projet parce que c'était un projet global et j'ai eu peur, je me suis pas lancée tout simplement et je me suis dit que je n'étais pas prête. Mais quelque part, je me dis que entreprendre, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs formes parce que le fait aujourd'hui d'être board member ou founder d'une association, c'est aussi une entreprise. C'est-à-dire, on porte un projet, on porte une initiative et je pense même que c'est le plus difficile ici parce que, par exemple, notre association de femmes qui sont dans l'industrie, voilà, des femmes qui ont 30 ans d'expérience, qui ont 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience. Nous sommes auprès de 90 femmes et pouvoir porter toutes ces femmes-là avec leurs ambitions, avoir des ambitions pour elles de formation, on va dire, monter en compétences, coaching, et puis faire de la recherche du développement, tout ça, c'est énorme comme projet. Et de voir ces choses se concrétiser en ce moment, je me dis que c'est quand même une réussite que je dois louer. Maintenant, mon projet personnel en FinTech, on verra ça après, mais pour le moment, je pense que j'aimerais bien déjà accompagner Flutterwave dans son ascension, parce que c'est une boîte en laquelle je crois pertinemment. Je suis passionnée par ce projet et on a un dirigeant aussi qui a une très très belle vision, une claire vision de l'Afrique. C'est For Africa, by Africa, et je suis une grande panafricaniste, donc je me sens à ma place en ce moment. J'apprends, je capitalise, j'apprends de mes pairs, j'apprends des femmes qui m'entourent, j'apprends de l'industrie, et je pense que le jour où je devrais entreprendre, j'entreprendrai. Donc voilà ma contribution, ma simple contribution vraiment à ce panel, et je vous remercie. Merci beaucoup, Mariam. Merci. Très bien, merci Mariam de cette intervention assez pertinente. Et il y a une question justement avant que tu ne partes, parce qu'elle a mentionné un truc où elle a dit que tu étais bloqué de pouvoir te lancer dans ce projet assez costaud. Tu as eu l'impression que tu n'étais pas prête. Et la question que j'allais te poser est aussi une question qui est posée par quelqu'un, par Patrice, je crois. Il dit, quelles sont les étapes pour passer de l'idée à quelque chose de réellement concret? Alors, cette question, je pense qu'elle est assez pertinente et pour beaucoup de personnes ici. Et en fait, je voudrais dire ceci, que ma question tout à l'heure était sur le fait de savoir si tout le monde devrait devenir entrepreneur. On sait qu'ils peuvent devenir entrepreneurs. Est-ce qu'ils le doivent? C'est deux choses différentes. Cependant, celui qui veut devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour passer de l'idée à la réalisation concrète? Et par cela, Mariam, de ton expérience tout à l'heure, et ayant eu peur, est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que tu as appris des leçons qui te permettraient aujourd'hui de mieux mettre les choses en cadence, de manière à passer de l'idée à l'exécution même d'un projet, d'une idée quelconque, selon ton expérience, maintenant étant dans Flutterwave par exemple? Oui, bien sûr, bien évidemment. J'apprécie la question parce que je pense que c'est du concret. Dans le sens où aujourd'hui, ce qui est important à savoir, c'est que lorsqu'on a une idée, il faut plancher. Il faut écrire, il faut développer, il faut faire des recherches, il faut apprendre, mais surtout s'entourer d'experts, s'entourer de personnes qui ont du vécu. Moi, je m'entoure très souvent de personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience, et j'apprends parce que pour moi, en fait, je veux dire, la vie en général, c'est une école. Donc, il faut avoir l'humilité de demander et l'humilité de dire je ne sais pas. Comment on fait?
Donc, poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Mais je pense qu'encore une fois, tout le monde est capable et tout le monde devrait entreprendre. Mais aussi, il faut savoir avoir une certaine rigueur, être structuré et poser. Poser sur papier, poser sur écrit son idée, la développer. Certainement, de temps en temps, on pourra peut-être s'écarter de son projet initial pour peut-être prendre du recul, essayer de repenser, essayer de réadapter, contextualiser en fonction de la politique, de la société, l'avancement économique et tout ça, prendre tout ça en considération. Mais je pense que tout d'abord, il faut s'entourer de bonnes personnes, plancher et être rigoureux. Et surtout ne pas abandonner. Parce que pour moi, l'abandon, c'est perdre une partie de soi-même. Quand on a un projet, c'est que vraiment, c'est un bébé qu'on porte en nous. Et donc, il faut qu'il puisse arriver à terme quelque part et vraiment accoucher, le voir grandir, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et voilà, on est tous des mamans, on est tous des papas. Et portons nos projets jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et puis, voilà quoi, que tout le monde se lève. Et puis, je pense que aujourd'hui, l'Afrique est un continent tellement riche, on a tellement de compétences et tellement d'intelligence chez nous que je pense qu'aujourd'hui, on peut se donner l'ambition de, dans 20 ans, dans 30 ans, être le nouvel Eldorado. Ce qu'on est déjà en ce moment, on l'est déjà, mais aujourd'hui, essayons de créer notre Afrique nous-mêmes avec notre propre intelligence et nos propres moyens. Donc, que tout le monde se lève, entreprenne, et puis, même si on a nos propres sources de revenus, on va dire, nos propres projets, nos propres visions, essayons d'avoir quelque chose à côté et dire que voilà, ça c'est mon bébé, ça c'est mon projet. Et je pense que même pour le développement personnel, l'appréciation de sa personne, je pense que c'est quelque chose de valorisant voilà, c'est quelque chose d'important. Très bien. Merci. Écoute, Mariam, je suis très ravi. De toute façon, je vais essayer de connecter avec toi sur le back channel, étant sur Flutterwave. Je vous le dis parce que je suis intéressé de pouvoir connecter avec eux. Et j'aimerais donner un conseil de mon expérience personnelle sur 15 ans d'entrepreneuriat. Je suis à ma 3e entreprise et celle-ci que je crée pour l'instant a un aperçu plutôt global, mais pour l'Afrique et par les Africains. Et la perspective que je donnerai à beaucoup de gens ici, un conseil que je vais donner, c'est que quand vous avez une idée qui touche beaucoup plus de monde et qui est beaucoup plus fort que vous êtes le visionnaire. C'est à vous qu'a été plantée cette idée de pouvoir créer quelque chose de phénoménal. Alors, pour éviter par exemple les peurs, comme Mariam l'a eu la première fois, c'est d'abord commencer à le plancher. Donc, arriver à matérialiser en écrivant exactement, que ce soit écrit ou alors que ce soit faire comme moi personnellement, j'ai une mémoire assez très forte qui me permet de pouvoir mieux établir mes projets, mais identifier, le développer d'abord, ce concept, bien savoir exactement qu'est-ce qu'il me faut, quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour que ce projet réussisse. Et quand je parle des ressources, je ne vois pas forcément de l'argent. Je parle de ressources. Je dois bien sûr établir ce projet, même s'il me faut $1 million ou 10 millions que je n'ai pas. C'est d'abord l'idée, c'est d'abord le projet. Qu'est-ce qu'il me faut pour le développer? Et ensuite, je dois identifier qui sont les personnes qui puissent m'aider à réaliser ce projet. Alors, quand je parle de personnes, je peux ne pas les avoir autour de moi. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a en notre possession des outils nécessaires qui puissent nous permettre de mener une recherche. Je peux aller sur LinkedIn, par exemple, et chercher à connecter avec des gens. Par exemple, en ce moment, je cherche des gens dans la cybersécurité. D'accord? Dans la cybersécurité et dans beaucoup d'autres éléments, dans le secteur minier et ainsi de suite, pour les faire venir comme étant des advisors dans mon board. D'accord? Donc, il faut savoir qui sont maintenant les personnes qui vont faire partie de ton équipe de base. D'accord? Et aussi, si vous avez l'intention de pouvoir lever des fonds, comprendre exactement quels sont les mécanismes de levée de fonds. Identifier plusieurs outils, plusieurs moyens. Et quand c'est un projet blockchain, est-ce que je dois faire une levée de fonds en émettant un token? Quels sont les pour et les contre? D'accord? Arriver à gauger en fait tous ces éléments-là. Donc, c'est faire une recherche, d'où la conceptualisation
projet, parce qu'on a eu cette idée de base de pouvoir résoudre des problèmes quelconques, peut nous prendre 1, 3, 6 mois, mais de manière à ce que quand vous avez maintenant établi votre projet et que vous vous lancez, lancez-vous d'abord avec les petites ressources que vous avez. Voyez le moyen le plus rapide de pouvoir lever des fonds. Si vous avez des bases ou des éléments avec vous, quelques capitaux, ben, écoutez, utilisez-les pour arriver à lever ces fonds, mais plutôt à faire accélérer le projet. Mais définitivement, arriver à articuler votre idée de manière à ce que les gens autour de vous puissent comprendre et trouver en vous un leader qui, en fait, pourrait avoir le soutien d'autres personnes de manière à ce que vous pouvez vous focaliser à faire avancer cette vision. Si vous ne pouvez pas le faire en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur à ce niveau-là, ce sera très difficile pour vous de pouvoir, en fait, faire éclore votre entreprise. Sinon, ce sera en fait comme des petits commerçants. Hein, des petits commerçants, des petits marchands qui veulent, oui, on se lance quelque part. Pour moi, être un commerçant, c'est pas être un entrepreneur, hein, parce qu'on n'est pas en train de résoudre un problème là-dessus. Non. On est en train de gérer, de générer des revenus pour se créer des revenus mensuels et payer son loyer. Non. Être entrepreneur, comme William l'a dit, c'est avoir des idées parce qu'on veut résoudre des problèmes quelconques. D'accord? Et quand on a cela à cœur, maintenant, il y a le courage, il y a la résilience, il y a le mentorat, il y a tout cela maintenant, c'est l'entourage. Qui est autour de vous qui puisse vous aider à, faire accélérer, à trouver ce courage, à faire accélérer en fait vos connaissances. C'est là en fait, mais le tout part de est-ce que je suis appelé à résoudre un problème ou est-ce que pour l'instant je veux juste générer des revenus pour moi? Mais il y aura un moment où vous serez appelé à résoudre un problème. C'est à vous qu'a été donnée cette mission. Et si vous avez cette mission, alors là maintenant, identifiez d'abord, c'est quoi ma mission? Pourquoi je suis en vie? Dieu, en ce moment-là, vous donne cette mission. C'est à vous. Ce n'est pas à Mariam, ce n'est pas à John, ce n'est pas à Gwenaël. C'est à vous cette mission, mais c'est à vous maintenant de trouver autour de vous quelle est cette armée que vous devez mettre en place. Les généraux, les lieutenants, les colonels, de manière à ce qu'ensemble, vous mettez les stratégies qu'il faut, pas pour aller bombarder l'Ukraine, hein, mais pour aller... Tu vas en guerre, hein, John. Juste quelque chose, John, rapidement, tu as tout à fait raison. En fait, il faut toujours voir un projet plus grand que soi. Donc, un challenge toujours plus grand que soi. Et il y a un autre truc, si l'idée ne paraît pas ridicule et fait rire les autres, c'est que ce n'est pas vraiment une idée innovante. Ça, c'est, tout à fait. Je voudrais finir par ça. Il y a Hélène qui te dit d'arrêter cette session. On est passionné par ça, mais il faut maintenant que je puisse prendre Karine. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup. Peut-être, John, je voulais juste revenir sur un point que tu as mentionné tout à l'heure. Je suis en phase avec toi, sauf sur un point. Que les commerçants ne sont pas des entrepreneurs. Parce que moi, je suis très fière des commerçants, des commerçantes, des Mama Benz, d'accord, qui aujourd'hui, elles font la fierté. J'aime bien. Elles font la fierté, par exemple, du Bénin. Aujourd'hui, si on regarde le produit intérieur brut aujourd'hui des pays ouest africains, ce sont les femmes qui portent vraiment l'économie, qui sont vraiment celles qui contribuent au PIB parce que elles importent, elles exportent et ce sont juste des commerçantes, mais pas que. Donc, pour moi... Alors, on va les classifier. Les femmes et les hommes, Mariam, j'ai envie de dire. C'est debatable, Mariam. On arrive bientôt au mois des femmes. Je pense qu'on peut nous donner la latitude vraiment de parler un peu plus des femmes. Allez, on va dire ceci. Elles sont en train de résoudre le problème de contribuer en fait à la croissance du PIB dans le pays. Voilà. On va le dire comme ça. Voilà. En tout cas, merci pour tout. Merci à vous. Allez, je vous en prie. Merci, à très bientôt. Merci. À très bientôt. Alors, je vais enchaîner maintenant directement avec Karine, qui va revenir. Merci, William. Je vais l'enchaîner avec Karine. Karine, écoute, oui. C'est un événement phare pour toi. Ah, tu es l'élément phare pour nous. Merci d'abord, encore une fois, d'avoir été avec nous depuis ce matin. Moi, je suis voilà, c'est ma 8e tasse de café. Hein.
ma 8e. Oui, tu es aux États-Unis, c'est ça? Oui, je me suis dit, je ne vais pas aller dormir jusqu'à la fin. Il faut que je prenne autant de café pour que je n'arrête pas de parler de toi. Et voilà. Donc là, je te donne le stage. Vas-y, Ok. dis-nous, parle-nous davantage de tes plans avec Binance et comment est-ce que l'Afrique francophone peut bénéficier. Encore une fois, merci de la part de PATEF parce que Binance a sponsorisé en fait cet événement. Et merci encore une fois. Allez, vas-y. Merci à vous. Alors, je vais partager mon écran rapidement. OK. Donnez-moi une seule seconde. OK, alors je pense que c'est bon. OK. Dites-moi si vous voyez mon écran et vous voyez mon écran? Oui? Non, pas encore. Voilà, là c'est parfait. C'est parfait. Là c'est bon. Oui, OK, super. Désolée, en fait, il y a une coupure de courant. Donc là, je suis sur le groupe électrogène. Donc, si ça coupe, c'est que le courant est revenu. Alors, désolée. Ben, écoutez, moi, je suis ravie d'être là, d'être parmi vous. Ben, comme j'ai dit ce matin, ben, le monde de la blockchain, de l'intelligence artificielle est un monde, en fait, ce sont des technologies que nous, en tant qu'Africains, ne devons pas manquer et nous devons être informés et formés dessus. Alors moi, pour ce moment, en fait, je veux juste vous parler un peu de Binance très rapidement et vous parler des plans que nous avons pour l'Afrique francophone, comme nous venons d'arriver en Afrique francophone. Je l'ai dit ce matin déjà, mais je le répète, le premier pays où on s'est implanté en Afrique est en Ouganda, tout simplement parce que le CEO de Binance, donc CZ, que j'espère que pas mal de personnes d'entre vous connaissent, connaissait quelqu'un de très haut placé en Ouganda. Et c'est pour ça, en fait, on a fait nos premiers investissements dans ce pays. Et puis après, très rapidement, on est arrivé au Nigeria. Et je souris parce que il y a c'est Mariam, j'espère, ou Myriam, indienne de Flutterwave. Donc, on est arrivé au Nigeria, on a travaillé avec Flutterwave et le fondateur. Et alors, moi, passé après vous, je me suis dit, oh, quand j'entendais une compagnie africaine par des Africains, j'ai dit, bon, moi, j'arrive, je ne pourrais pas dire une compagnie africaine par des Africains, mais en tout cas, vu que le fondateur de Binance n'est pas africain, mais l'Afrique compte beaucoup pour Binance et l'équipe de Binance Africa. Et ben, en fait, on est assez divers. Donc, il y a des Sud-Africains, des Nigérians, moi en tant que Camerounaise et des Kenyans également dans l'équipe. Alors, Binance, très rapidement, comme vous le savez, ben, ou si vous ne le savez pas, on est mondial, on a des utilisateurs dans plus de 180 pays au monde, les membres de l'équipe dans plus de 40 pays. Et on a commencé en étant simplement une plateforme d'échange en juillet 2017 et maintenant on a évolué à être le premier fournisseur mondial d'infrastructures de blockchain. Alors tout à l'heure, moi je vais m'arrêter, en fait j'ai juste une slide que je vais vous montrer qui montre l'étendue de l'univers, de l'écosystème blockchain et le but pour moi en 2022 et les années qui suivent est de montrer aux Africains francophones, encore une fois parce que je suis en charge de l'Afrique francophone, de leur montrer la variété d'applications qui peuvent être faites avec la technologie blockchain et puis les différentes infrastructures.
Mais avant de passer à ça, je vais juste rappeler en fait notre vision, parce que je trouve que c'est une vision qui est très, très, très importante. Alors, notre vision, c'est d'accroître la liberté de l'argent dans le monde. Donc, c'est pas la liberté financière, hein, parce qu'on entend souvent, oui, la liberté financière, non. C'est vraiment la liberté de l'argent. On veut pouvoir disposer, stocker, envoyer son argent comme on veut ben, en faisant ça, en fait, on pense vraiment qu'on peut améliorer les vies dans le monde entier. Et comment on arrive à ça avec notre mission, en fait, dans la compagnie, on entend souvent build, keep building. Peu importe ce qui se passe, keep building. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité, on entend que ben, y a une guerre enfin, en Russie qui est en train de commencer. Et même si bon, on s'arrête pour un moment, on respecte ce qui se passe, les victimes ou ce qui se passe autour de nous, on pense vraiment qu'il faut continuer à construire. Et cette mission, moi, me parle vraiment en tant qu'Africaine, en tant qu'Africaine francophone, parce que comme je disais un peu plus tôt, je suis née à Paris, j'ai grandi entre Paris et New York. Mes parents, ben, j'ai grandi dans un foyer camerounais, mes deux parents sont camerounais. Et donc vraiment, j'ai les trois cultures en moi. Et cette notion de continuer de construire. Nous, on est... bon, là, je suis basée au Cameroun, j'habite au Cameroun maintenant. Construire, build, et c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment mettre l'emphase. Alors, à travers mon plan d'éducation, premièrement, pour l'Afrique francophone, éventuellement, sur le long terme, j'aimerais arriver à fournir beaucoup de services et d'infrastructures blockchain pour l'Afrique francophone. Un peu plus tôt, le matin, tu as mentionné John Nelly Chatoué-Diop, que je connais très bien, qui a pu lever 2 millions de dollars avec Ejara. Et en fait, j'aimerais que ça arrive beaucoup plus souvent en Afrique francophone. Parce que quand on regarde les VC ou l'écosystème, la carte de l'écosystème des levées de fonds en Afrique, on voit que l'Afrique anglophone, le Nigeria, l'Afrique du Sud, en fait, remporte la rafle, ça se dit la raflée, pardon, remporte la raflée des montants et des levées de fonds. Alors, si nous, on se met dans cet état d'esprit qu'on doit continuellement construire, ça va nous permettre de rattraper le temps perdu, mais surtout d'avoir une place cimentée dans l'écosystème et dans cette nouvelle technologie. J'ai passé... alors voilà, je vais vous montrer très rapidement l'écosystème en 2018. Voilà de quoi il se composait. Hein. C'était l'écosystème Core. Donc, c'était principalement une plateforme d'échange de crypto-actifs. Une plateforme d'échange, on avait donc la Binance Academy, qui est une plateforme où on peut venir se former sur la blockchain, sur les crypto-monnaies à son rythme. Donc, le self-training. Et on a toujours eu, dès le départ, en fait, dès 2017-2018, Binance Charité. Alors, Binance Charité, c'est la première plateforme d'action caritative qui est totalement sur la blockchain. Et pour moi, en Afrique, en fait, j'aimerais faire une partie de ma roadmap, c'est j'aimerais être plus imprégnée dans l'écosystème, en fait, dans la vie de tous les jours, avec Binance Charité. Donc, récemment, vous le savez, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Cameroun. Malheureusement, il y a eu des décédés. Et on a décidé, en fait, de donner une donation aux familles des victimes à travers la blockchain. Alors, ça a été un peu intéressant pour moi, et c'est un aparté, parce que quand je suis partie rendre visite à ces familles pour leur payer mes respects et apporter mes condoléances, et c'est un peu délicat parce que du coup, je suis venue, j'ai payé mes condoléances et j'ai dit, bon, on aimerait vous accompagner, vous faire une donation. Mais malheureusement, avec Binance Charité, ou peut-être pas malheureusement, mais en fait, un des critères, c'est que la donation doit être faite comme on veut qu'il n'y ait pas d'intermédiaire pour s'assurer que le fonds arrive directement au destinataire. Donc, la donation a été faite à travers Binance Charité, à travers le compte Binance et sur la blockchain. Donc, j'ai dû aller à cet élément ou de montrer aux familles, voilà, comment... et c'était la première introduction avec le Bitcoin, la blockchain.
et également les crypto-monnaies. Alors moi, j'aimerais que, là c'était une occasion malheureuse, mais j'aimerais en fait introduire le concept en fait, donc de bilan ces crypto-monnaies et les crypto-actifs à plus de personnes sans que ce soit forcément dans des conditions malheureuses. Alors très rapidement, on a évolué à devenir un écosystème complet. Alors là, je vais laisser la slide et parler de manière générale. Alors moi, ma roadmap, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt ce matin très rapidement, pour 2022, je suis dans une phase d'éducation. Malheureusement, le taux d'inclusion financière en Afrique francophone est assez faible. Et donc, je pense que c'était Alexandro tout à l'heure qui disait qu'il ne voulait pas donner de nom. Actuellement, en Afrique francophone, il y a une certaine controverse avec un acteur de l'écosystème. Et donc, on se rend compte que peut-être si plus de personnes étaient formées, avaient déjà une culture financière un peu plus élevée, ça serait peut-être plus facile d'éviter de tomber dans certains scams. Alors, je vais passer la majorité de mon temps à informer à travers différents moyens. À travers des formations en ligne, comme celle-ci qu'on fait aujourd'hui, donc le bootcamp virtuel, on en fait déjà actuellement, mais on appelle ça les masterclass de notre côté. Je vais également faire du présentiel. Donc, on va lancer dès le mois prochain ce qu'on appelle la Binance Crypto Academy. Et de quoi on va parler en fait dans ces formations? C'est l'écosystème. J'aimerais qu'à la fin, qu'un Africain francophone sache que oui, effectivement, on peut venir utiliser les crypto-monnaies peut-être pour trader, mais il n'y a pas que le trading. Pour moi, ce qui est important, c'est de montrer que ici, je ne sais pas si on voit la souris d'ailleurs, ouais, on va la voir, ouais. Ici, par exemple, comme le Labs, en fait, c'est un incubateur Binance sur la blockchain. Donc, mon but, après avoir informé, c'est peut-être d'ici la fin de l'année, lancer un hackathon, travailler avec... en ce moment, je discute beaucoup avec un développeur blockchain qui est au Sénégal, travailler avec lui pour développer des formations dédié sur la programmation et dédié sur la blockchain, comment devenir programmateur blockchain. Et donc, pour moi, à la fin, ça serait avoir des équipes, des startups, plus de startups qui pourraient créer des projets en utilisant les nouvelles technologies et également avoir une population qui est un peu plus consciente, plus éveillée et au courant de ce qui se passe dans l'écosystème pour pas qu'on soit en retard. Donc, c'est sur quoi je passe la majorité de mon temps, c'est cet écosystème. Parce qu'effectivement, donc on a l'incubation et les investissements, comme je vous montre ici à droite. Nous avons également l'aspect où on fait beaucoup d'éducation. Alors, je veux, pour 2022, avoir plus d'impact au niveau caritatif, car je pense qu'il y a des choses à faire du point de vue caritatif, un mélange de blockchain et d'action caritative avec différentes fondations. Donc, en ce moment, par exemple, je suis en train de discuter avec une organisation qui s'appelle Girls and Hope, qui enseigne, en fait, qui accompagne les jeunes mamans qui ont des problèmes dans la vie et qui sont enceintes, qui ont des problèmes, en fait, qui sont en train de décrocher, et les accompagner et montrer comment, en fait, finalement, la blockchain, ce n'est pas forcément relié qu'à des transactions financières, qu'il y a beaucoup de cas d'application. Et c'est ce sur quoi je vais passer mon temps pour le reste de 2022. Alors là, je vous ai montré rapidement l'écosystème qui est complet. Les moyens par lesquels on forme la population, donc comme je dis, les webinaires, les masterclass, on est présent sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. On se rend compte à travers, parce qu'on fait très fréquemment des masterclass, par exemple, la toute première qu'on a faite quand je suis arrivée, elle est ici à gauche, ça s'appelait la blockchain et la crypto expliquée à la jeunesse africaine. On s'est rendu compte pendant cette formation, et je pense que Erwin a bien, j'ai beaucoup aimé la présentation d'Erwin le matin, quand il parlait de la blockchain, en fait, que beaucoup de personnes n'avaient pas d'idée, et c'est ce sur quoi on va mettre l'emphase pour qu'ensuite, ça ne soit pas un mot trop complexe pour qu'ils réalisent que
d'accord, je peux me lancer, je peux apprendre cette nouvelle technologie, mais ne pas, et je le répète assez souvent quand je parle à la communauté, ne pas s'arrêter seulement à l'aspect trading. Donc, pour moi, je n'aurais pas accompli mon objectif à la fin de l'année si les personnes et la communauté ne veut savoir que comment je traite de la crypto-monnaie. Pour moi, en fait, j'aurais raté ma mission, en fait, parce que ma mission, c'est vraiment de mettre une lumière et une emphase sur l'écosystème global de la blockchain. Alors, ça, c'est très rapide, hein. Tous les jeudis, on fait des coins des débutants. Alors, au début, c'était apprenez à utiliser Binance. Maintenant, on a évolué notre offre à chaque jeudi, par exemple, on fait une session différente. C'est sur Zoom. On fait une session différente. Donc, une session, ça peut être le trading spot. Une autre session, ça peut être la blockchain. Donc, on veut s'adapter parce qu'on réalise qu'il y a beaucoup plus de personnes qui rejoignent la communauté de semaine en semaine et qui viennent à différents niveaux de connaissances. Donc, on s'adapte, on a ce qu'on appelle le coin des débutants, on a également le coin du trading, donc différentes manières de former et à travers également différentes plateformes, différents canaux de communication. Donc là, je laisse sur l'écran juste pour que vous soyez au courant. Pour moi, la blockchain, aujourd'hui, je pense qu'on a montré, on a parlé de la blockchain, on a parlé de l'intelligence artificielle avec les bots, avec notre interlocutrice du Maroc. On a également parlé de qu'est-ce que devenir entrepreneur, le mindset. Et pour moi, en fait, ce que je veux garder en tête et communiquer aux personnes autour de moi, c'est ne pas rater le coche. C'est vraiment cette histoire de mindset. Même si à la fin, tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde doit avoir le mindset. Donc, j'essaie un peu de casser l'état d'esprit qu'on a parce que c'est vrai que du côté francophone, moi, je dis toujours à tout le monde, je parle français. Oui, je parle français très bien, mais je suis très américaine dans ma manière de réagir, dans ma manière de penser, parce que pour moi, je me lève, je dis, OK, il faut qu'on le fasse, let's do it, we gotta do it. Et des fois, je me rends compte que dans la communauté francophone, c'est un peu plus difficile et qu'il faut d'abord casser, parce qu'on a tendance déjà à attendre que tout soit parfait, avant de commencer. Et je dis toujours que non, ça n'a pas besoin de parfait. On peut commencer petit à petit et arriver au même objectif. Et donc, moi, c'est l'éducation, comme je répète, c'est 2022, c'est l'éducation par tous les moyens et montrer les différentes facettes de l'écosystème blockchain. C'est ça vraiment qui me porte à cœur. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je sais qu'on est un peu... je suis désolée, j'ai deux écrans. On est out of time. Donc, pour la fin 2022, c'est entièrement éducation à travers différentes plateformes, en ligne, en présentiel. Et d'ici la fin de l'année, j'aimerais faire des hackathons et j'aimerais qu'il y ait, parce que là, par exemple, on est actuellement dans une phase d'acceptation de candidature pour le Binance Labs, donc qui est l'incubateur de Binance pour les sociétés et les startups en blockchain. Pour le moment, on n'a pas encore reçu on n'a même pas reçu d'application en fait venant de l'Afrique francophone. Alors j'aimerais moi que pour le prochain round, que j'ai peut-être même 5 startups francophones qui puissent déposer leur application, leur application dans le programme. Et voilà un peu à quoi mes axes de couverture pour la fin 2002 tombent. John, es-tu là? Alors, je ne sais pas si je peux prendre des questions ou... Non, ça va. J'aimerais par contre que tu reviennes sur un slide là que j'ai vu. Voilà, c'est celui-là. Parfait. Alors, jetons un coup d'œil sur cet écosystème, les amis. Tu as dit un truc tout à l'heure, Karine, que les cryptos ne sont pas seulement le trading. La blockchain, pour la première fois, nous donne des opportunités. Et en fait, c'est même des opportunités de potentiels entrepreneurs ici présents. Parmi les 42 personnes qui nous suivent maintenant,
certains d'entre vous peuvent décider de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que vous avez une idée, que ce soit dans la logistique, que ce soit avec le supply chain, que ce soit dans le monde de la finance, pas seulement les finances, hein, que ce soit dans le monde de la insurtech, de l'assurance, wealth, la médecine, d'accord, biotech, tout ce que vous voulez. L'écosystème blockchain ou Binance et ainsi de suite nous donne des opportunités de créer de nouvelles avenues, de nouveaux business, mais tout en utilisant la blockchain comme étant ce pilier. Je donne un exemple. Internet est né en 2000, voilà, d'abord, c'était vers les années 2000 au début, là, mais on sait que avant 2000, il n'y avait pas tellement d'opportunités, de nouvelles opportunités d'affaires. D'accord? Au contraire, on pensait que l'Internet, c'était vraiment une arnaque. On disait, mais est-ce qu'on peut arriver à envoyer des emails? Les gens n'arrivaient pas à concevoir comment est-ce qu'on pouvait arriver à envoyer le courrier à travers Internet parce que tout le monde était habitué à envoyer un courrier physique. Mais à partir du moment où ils se sont rendus compte que les opportunités étaient meilleures à travers Internet, cela nous a permis de créer d'autres business, de meilleures opportunités d'affaires. Donc aujourd'hui, moi, j'encourage les 43 personnes qui nous suivent en ce moment de savoir que l'écosystème, c'est pas seulement trader. Et la seule raison pour laquelle les gens sont en train de trader, c'est parce qu'on se dit, pour moi, j'ai dit, écoute, this is like a short mindset, right? So, on a juste l'envie de pouvoir, cet aspect de se créer, de se générer de revenus maintenant dans le trading. Oui, c'est bien le trading, from an investment perspective. C'est bien le trading, mais il y a d'autres opportunités. Comment pouvez-vous utiliser la technologie pour résoudre d'autres problèmes? Internet existe. Internet a prouvé aujourd'hui que on pouvait créer maintenant pas seulement des brick and mortar business, mais au lieu de pouvoir lancer un business qui demanderait beaucoup plus de revenus à mettre un bureau, toute une infrastructure, ainsi de suite, on pouvait maintenant lancer un business sur Internet. Et aujourd'hui, il y a plusieurs business qui existent sur Internet. Alors imaginez maintenant que la blockchain est la prochaine version évolutive de l'Internet. Quels sont donc les business que vous pouvez créer aujourd'hui, après avoir appris de Binance, ce qui existe dans la blockchain? Binance, d'ailleurs, ils ont leur propre chain aussi. D'accord? Voilà, le BSC, le Binance Smart Chain. Le BNB maintenant. Voilà, donc ils ont le Binance Smart Chain et puis ils ont le BNB comme étant le token de rémunération alors de transactions internes dans leur écosystème. Vous pouvez aussi créer cela, que ce soit dans l'agriculture aussi. Si vous avez des business autour des tontines, par exemple, les tontines, ça existe au Congo. Moi, je suis de la République démocratique du Congo. Chez nous, on appelle ça les likelemba. Donc, les likelemba, ce sont des opportunités. Comment est-ce qu'on peut regarder aux problèmes africains et utiliser la blockchain pour résoudre ces problèmes-là? Pas forcément les faire à la manière américaine. Pourquoi je dis ça? Je me rappelle, j'étais dans un clubhouse une fois avec des gens qui parlaient il y avait un Nigérian qui parlait d'une solution blockchain, système tontine. Je crois qu'il y a un nom que j'ai oublié. Ils utilisent ce nom au Ghana et au Nigeria, mais chez nous, c'est les Likelemba. En Afrique du Sud, c'est le Stockvel. Et alors, il y a un Américain qui sort de je ne sais où. Il dit non, écoute, cette histoire, c'est de l'arnaque. Cette histoire, c'est considéré illégal. Je lui dis, mais écoute, monsieur, pourquoi penses-tu que c'est de l'arnaque? Toi, tu vis aux États-Unis, tu vis à New York. Tu ne vis pas au Nigeria, tu ne vis pas au Sénégal, tu ne comprends pas du tout les réalités de mouvement d'argent et comment les gens arrivent à lever des fonds. Donc, nous, Africains, nous sommes responsables de notre futur. Nous devons regarder quels sont les problèmes qui existent chez nous aujourd'hui et quels sont les mécanismes que l'on peut appliquer en utilisant la technologie, que ce soit l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Quels sont les mécanismes que l'on peut utiliser aujourd'hui
pour résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est un appel que je vous fais à vous. Et regardez, il y a Karine qui est ici. Contactez-la. Binance a sponsorisé cet événement. Et cette image qu'elle a présentée tout à l'heure, c'était pour vous dire qu'il y a beaucoup plus que le trading. Par exemple, il y a le Binance Launchpad. Où je crois que c'est ça, en fait, le Launchpad, le Oui, la plateforme de lancement ou voilà, les nouveaux tokens, vous les avez nouveaux un jetons. projet En fait. quelconque, vous comprenez ce que c'est d'abord, et après vous vous dites, bon, je vais le lancer à partir de Binance Launchpad pour arriver à lever des capitaux, hein, arriver à comprendre c'est quoi le DAO, le Decentralized Autonomous Organization, pour voir comment est-ce que vous pouvez arriver à lever des fonds au travers de ça. Donc, essayez de voir le pros and cons. Est-ce que je vais à la banque pour lever des fonds? Est-ce que je vais mettre avec des investisseurs pour lever des fonds? Ou je vais faire une levée de fonds au grand public parce que je veux résoudre un problème quelconque? Regardez les problèmes autour de vous. Quels sont les problèmes que vous pensez résoudre parce que ça vous passionne en tant qu'Africain? Moi, je me dis, on ne doit pas seulement voir tout ce qui se passe aux États-Unis, à Londres. Non, la technologie, elle est universelle. Mais quelles sont nos réalités et comment on peut les résoudre? Quand vous réfléchissez à ça, je peux vous garantir que vous découvrirez en vous des perspectives d'entrepreneur parce que vous avez développé une idée qui puisse faire de vous un entrepreneur aujourd'hui afin que vous puissiez résoudre les problèmes de l'Afrique. On a besoin de chacun d'entre vous. Alors, je vais voir s'il y a des questions ici ou des commentaires. Non, mais je pense que ça va pour l'instant. Alors, Karine, un mot de la fin avant que l'on passe à un petit break et puis je fasse venir en fait la dernière séance de la journée. Mot de la fin. Je comprends que ce soit l'éducation d'ici la fin de l'année. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de personnes voudrais-tu avoir formées d'ici la fin de l'année? Et où précisément? Et où? C'est ça? Oui. Tu as demandé où? J'ai pas bien entendu. Dans quel pays, francophone de l'Afrique? Oui. Alors, déjà, en fait, ça fait 6 mois que je suis chez Binance et on a formé, en Afrique francophone, on a formé 70 000 personnes, en fait. En Afrique francophone, depuis 6 mois. Alors moi, mon objectif serait de former 200 000 personnes d'ici la fin de l'année. Alors, pour le moment, même si je suis en charge de toute l'Afrique francophone et l'Afrique francophone subsaharienne, je devrais préciser, parce que les pays, oui, l'Afrique francophone subsaharienne, j'ai 6 pays qui sont mon core focus pour le moment. Donc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, le Burkina, le Sénégal. Je ne sais pas si j'en ai cité 6. Mais voilà, mes objectifs, voilà, former 200 000 personnes dans ces 6 pays. Et voilà. Alors, il y a une question de la part de Mariam. Les détails du hackathon, tu les as déjà disponibles? Quand est-ce qu'ils seront disponibles? Non, les détails du hackathon, je pense que je les aurai disponibles d'ici 1 mois, en fait. Je parle avec différentes organisations parce que c'est un hackathon avec, on va allier des partenariats avec d'autres organisations pour développer ce hackathon. Donc, j'essaie d'ici 2 mois, mais Mariam, j'aimerais bien prendre ton contact, sinon je vais connecter sur LinkedIn. Et effectivement, s'il y a des entrepreneurs ici qui sont dans la blockchain, qui ont des projets, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et on pourra en discuter. Très bien, Mariam. Je fais partie aussi de ce forum avec Alex C, Africa FinTech Forum. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer plusieurs fois d'ailleurs. C'est quelqu'un que je suis de très près, qui sait ce que je fais. Et voilà, Alex C, justement. Très bien. Ben, écoute, Karine, merci beaucoup. C'était un plaisir. Et à tout le monde, avant que tu ne partes d'ailleurs, je pense que je vais mettre le poll. Ah non, le poll est fini. Mais sinon, on a eu... ah tiens, voilà. Il y a finalement 20 votes et je vois que 70 personnes sont intéressées par l'entrepreneuriat. Voilà, donc je vous ai dit, hein,
Une fois que l'on passe du temps comme ça, on sait découvrir davantage qu'on peut le faire. On peut le faire. Donc, merci pour vos votes. Merci encore une fois pour ce partage. C'est toujours important de partager. Il faudrait que l'on Et sorte de cette pardon. Afrique. Il faudrait que l'on sorte de cette Afrique où on est très passif, en fait. Oui, Quelquefois, c'est ce que... l'information est gratuite pour nous, mais trop peu de temps, we act upon it, right? Et c'est ça que j'aime avec le monde anglo-saxon, le monde anglophone. En fait, je suis ici et les choses se bougent très, très, très rapidement. Les gens veulent faire les choses. J'ai été au Nigeria, ça se bouge très rapidement. Ces gens adoptent la technologie blockchain, la crypto à un autre niveau. Okay? Après, ça, c'est une question de culture, hein, de mentalité, n'est-ce pas? Donc, et c'est ça que l'on doit justement, et de par les formations, il faudrait que l'on puisse encourager en fait nos confrères à pouvoir bouger très facilement et très rapidement. Je vais faire venir Mariem en clôturant. Après, on va passer à autre chose. Mariem, si tu veux bien rajouter quelque chose pour conclure. Oui, en fait, c'était juste un petit mot pour Karine. Ben, félicitations. Donc, personnellement, je suis une... En tout cas, je pense que la mission vraiment de PATEF, qui vise à transformer l'Afrique par la technologie, ça va être un élément central hein, du développement de l'Afrique. Donc, j'encourage et supporte. Et comme j'ai dit à Elaine, on va discuter pour faire plus d'événements, même également faire des événements en présentiel. C'est une mission qui est noble. Voilà, en fait, moi, je tenais sincèrement à féliciter Binance et je suis une utilisatrice de la plateforme depuis un bon moment. Malheureusement, en fait, le seul souci aujourd'hui que j'ai, donc je me suis tentée à faire un peu de trading dans la cryptocurrency. Le seul problème aujourd'hui qu'on a, c'est de pouvoir withdraw the money. Donc, quels sont aujourd'hui les outils disponibles pour pouvoir, parce que le seul outil disponible, c'est PayPal. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à faire de withdraw sur l'Afrique francophone. Donc, je pense que peut-être c'est de rendre accessible cette transformation de monnaie digitale à de la monnaie fiduciaire. Ce serait peut-être un élément qui pourra booster les personnes qui sont vraiment intéressées à la cryptocurrency, au trading, and so on. Donc, oui, voilà, alors en fait, on a déjà commencé, je vais apporter un élément de réponse par rapport à ça. En fait, on a déjà commencé à lier des partenariats, à discuter avec des compagnies de la place, mais vous savez, avec l'environnement je vois que vous êtes regulatory, voilà. Donc, cet environnement de régulatoire, actuellement, les banques ou les agents de paiement ne sont pas forcément très enclins à s'engager tant que les lois en fait autour qui régulent l'écosystème ne sont pas encore très claires. Mais alors nous avons trouvé 2 solutions pour le moment et je vais les décrire. Alors pour le moment, nous avons développé donc ce qu'on appelle le Binance P2P, donc qui est une plateforme de pair à pair où on peut faire des retraits en fiduciaire, que ce soit par Orange Money ou oui, par Orange Money. Je veux dire par paiement de moyens mobiles comme Orange Money, MTN, Wave, enfin beaucoup de moyens de paiement mobiles qui sont acceptés en Afrique francophone. Alors, oui, donc ça, c'est déjà live. Hein, c'est une des choses que j'ai faites dès que je suis arrivée, dès le 2e mois. Donc, on peut retirer aujourd'hui. Nous avons également en Côte d'Ivoire un partenariat avec Jamo. Excuse-moi. Dans tous les pays, paiement de moyens mobiles, dans tous les pays d'Afrique francophone. Mais dépendamment du pays, donc il y a soit Orange Money, soit MTN, soit Wave, soit Move. Donc, ça dépend du pays parce que ces moyens de paiement ne sont pas forcément ouverts dans tous les pays. En plus de ça, maintenant, pour la Côte d'Ivoire, nous avons un partenariat avec Jamo, qui est, je ne sais pas qui a un moyen de paiement en Côte d'Ivoire. Et nous sommes également, et là, je ne parle que de l'Afrique francophone, hein, nous sommes également en train de travailler avec des agrégateurs de paiement
Déjà pour permettre, parce que comme tu l'as bien dit, Mariam, le fiat, donc la ramp, le on and off ramp, c'est un souci pour le moment. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Mais on a pour le moment l'option P2P et par exemple la carte Jamo en Côte d'Ivoire. Et là, je suis ici en Afrique centrale, on entend que le texte risque de sortir d'ici le mois d'avril. Et je pense que les compagnies et les banques seraient plus enclines à travailler parce qu'ils n'ont pas non plus envie de prendre le devant par rapport à ça. C'est vrai, je n'ai pas abordé ça du tout dans ma présentation, mais c'est quelque chose qui est... Donc, pour le moment, on attend toujours, mais on est prêt, on discute déjà, on a déjà des conversations qui sont déjà bien entamées avec plusieurs acteurs de l'écosystème. Je pense que dans tes formations, il faudrait insister sur le fait que, c'est d'abord cet aspect éducationnel, d'accord, où les gens devront commencer davantage à comprendre l'importance de ces actifs numériques sans pour autant vouloir les monétiser pour du cash, pour ce fiduciaire, en fait. D'accord? Et nous devons aussi accélérer l'adoption et l'usage, un peu comme le M-Pesa aujourd'hui. Trop peu de personnes ont besoin de pouvoir circuler avec le cash parce que du moment, n'importe qui peut se faire payer maintenant un M-Pesa, envoyer des fonds très rapidement et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que nous sommes dans une période où nous devons arriver à éduquer les gens. Je donne un exemple. Même si c'est du fiduciaire derrière les transactions ici aux États-Unis, mais il y a des fois, je me retrouve dans des endroits où on ne prend pas le cash. J'ai l'argent avec moi, je leur donne, je dis non, sorry, on ne prend pas le cash, payez-nous avec carte. Et, mais on force en fait cela. Et c'est éducationnel. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse bataille pour l'instant. La raison pour laquelle Binance va créer un P2P, c'est parce que le régulateur se voit encore dans une guerre contre tout celui qui est crypto. Et par conséquent, ils se disent, on sait très bien que ces gens, leur finalité, c'est de pouvoir monétiser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit les bloquer côté monétisation. Ou alors, on doit davantage comment on va dire, je suis en train de penser en anglais là, les suffoquer, d'accord, on doit davantage les suffoquer, on doit davantage les mettre une pression pour que, bon, ils ne se sentent pas tellement libres de pouvoir faire quoi que ce soit et par conséquent, ils vont laisser tomber. Mais c'est là maintenant que l'éducation vient. Et c'est là que les entrepreneurs que je veux avoir ici peuvent continuer de créer des outils qui vont nous permettre d'éviter de toujours faire de withdrawal. Donc, vous devez créer des outils pour aider les mamans maraîchères, pour aider les dames qui vendent, pour aider les mamans commerçantes, les mamans Benz de Mariam, comme elle dit au Ghana, et tout, pour aider ces mamans à pouvoir, tu vois, quand elles se font payer par crypto-monnaie, elles n'ont pas besoin de pouvoir aller retirer le cash, elles savent, j'ai été payé autant de cela. Mais là, en fait, John, c'est, comme tu dis, c'est vraiment l'éducation. Parce que, par exemple, nous, en fait, ce produit, on a un produit qu'on vient de développer qui s'appelle Binance Pay. Et je ne sais pas si beaucoup de personnes ici sont familières avec le concept Alipay, WeChat, où on peut payer directement avec le QR code. En fait, on a cet outil, donc on pourrait potentiellement payer partout en crypto-monnaie. Mais là, il faut entrer dans cette phase d'éducation. Et c'est pour ça, en fait, que 2022, pour moi, c'est d'abord une phase d'éducation avant même de proposer la ligne de produits qu'on a créée. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Binance Pay en fait, est fonctionnel. Aujourd'hui, j'ai fait un virement à mon collègue au Nigeria. Je l'ai envoyé et il m'a envoyé sa PID. C'est 8 chiffres. 8 chiffres, hop, une seconde, il a reçu les fonds. Mais voilà, pour moi, c'est déjà un peu de former avant de... Parce que toute la gamme de produits est là et elle est fonctionnelle. Mais il faut d'abord former pour qu'ils comprennent. C'est pour ça, en fait, que vraiment, 2022, pour moi, c'est axé sur la formation. Et après, tous les produits sont déjà là et disponibles. Bien entendu, comme j'ai dit, notre mission, c'est de build, de continuer à construire. Donc, pendant que je forme, d'autres personnes de l'équipe continuent à construire des produits
qui peuvent servir des produits tous les jours. Par exemple, je n'ai pas parlé des NFT, mais pour moi, c'est un élément essentiel pour l'adoption de la blockchain en Afrique à travers les NFT. Quelqu'un, par exemple, un artiste qui, au lieu d'être au bord de la route à vendre son art, peut maintenant le rendre disponible. Mais avant de passer à tous ces cas concrets, formation. Voilà un peu là où j'en suis en Afrique francophone aujourd'hui. Très bien. Alors là, c'était Karine. Merci beaucoup, Karine. C'était un plaisir, en tout cas, de t'avoir parmi nous, de partager tous ces moments. Il y a quelqu'un qui pose une question, à quand un TechCrunch africain? Mais je pense qu'il y a des TechCrunch déjà, en fait. Écoute, il y a Tech Cabal, il y a plusieurs plateformes qui sont en train de développer des outils similaires pour faire valoir l'Afrique. Et je pense qu'on devrait continuer à travailler ensemble en tant qu'Africains. We gotta be together, right? Et faire avancer justement l'agenda des choses qui donnent un sens pour ce que l'on veut faire dans ce monde. Ben, Karine, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à PATPF. Reste avec nous, merci ne vraiment à pars pas. toi. Reste avec nous. Je vais juste, je sais que vers la fin, là maintenant, on va passer par 1 heure dans le dernier panel. Je vais inviter d'autres personnes, mais on va prendre une pause. On va continuer à parler dans le backstage. Restez avec nous. Donnez-nous 5 minutes ou 10 minutes maxi. On revient, les amis. Restez avec nous. Et on a presque fini. On va passer à notre dernière séance. Pendant ce temps, je vais prendre mon 9e café. À tantôt.